Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on va regarder comment réaliser ceci. Alors avant de commencer le tuto, je voudrais simplement vous définir le contexte dans lequel celui-ci a été effectué. C'est pas que je cherche à me justifier, mais c'est surtout pour vous rappeler le principe de la chaîne. Il y a une petite semaine, le youtubeur américain Caleb Pike, qui est un type brillant, a publié une vidéo expliquant ce tutoriel. Suite à ça, j'ai directement fait un essai que j'ai publié sur mon compte Instagram. J'ai eu 2 ou 3 demandes me demandant si je comptais expliquer cela en français et j'ai directement répondu que l'intention était là, mais que je voulais d'abord essayer de joindre Caleb Pike afin de savoir si cela ne lui posait pas de soucis. Car le but de la chaîne, c'est ça, c'est clairement de transmettre un savoir en français, mais en aucun cas je voudrais laisser penser qu'il s'agit de plagiat. Donc après avoir réussi à joindre Caleb sur Twitter et échanger 2-3 messages, il m'a clairement dit de foncer. Bon, place au tuto maintenant. Alors la première étape va être de filmer votre sujet devant un fond entièrement blanc. Ah merde, j'ai pas de fond blanc moi. C'est pas grave, moi non plus. Ce que j'ai fait était identique à l'explication de Caleb. J'ai posé ma caméra devant ma baie vitrée du salon lorsque le soleil pointait bien en face et j'ai laissé les réglages de mon appareil de façon à ce que les blancs restent entièrement cramés. J'ai fait 2-3 prises enregistrées en 60 images secondes et c'est tout. Si vous n'avez pas de baie vitrée, vous pouvez aussi vous mettre à l'entrée de votre porte de garage et si vous n'avez pas de garage, vous pouvez aussi vous mettre sous un arbre avec une plaine bien dégagée derrière. En fait, le but est d'avoir un peu d'ombre sur vous, mais un arrière-plan complètement cramé. Allez hop, direction première. Ok, donc pour aller plus vite, on va directement analyser ma séquence, ça sera encore plus simple. En V1, vous allez venir apposer un cache de couleur. Donc cache de couleur, clic droit avec la souris, nouvel élément, cache de couleur et vous sélectionnez celui-ci en blanc. En V2, vous allez venir apposer ce qui va se trouver en dessous de votre sujet ou de vous-même. En l'occurrence, moi ici, c'est un plan drone que j'ai tourné lors de mon voyage en Australie. Et alors, en V3, vous allez vous mettre vous-même, donc ou alors votre sujet, peu importe. Alors maintenant, on va peaufiner les réglages. Donc la première chose pour faire apparaître tout ça, ça va être ici au niveau de l'option d'effet. Donc pour vous-même ou votre sujet, vous allez dans opacité. Au niveau du mode de fusion, vous allez sélectionner écran. Ça va directement révéler ce qui se trouve en dessous. Alors pourquoi avoir apposé un cache de couleur en V1? Eh bien tout simplement parce qu'au niveau du plan drone, je vais désactiver moi-même, ce sera beaucoup plus simple, voilà. Au niveau du plan drone, vous allez pouvoir créer directement en fait un masque. Donc voilà ici, je vais réactiver le masque. Donc vous voyez, j'ai directement isolé ce plan ici, je vais le faire apparaître, voilà. J'ai isolé une partie de l'image qui m'intéresse et j'ai en fait effectué un dégradé. Et en fait, ce que ça permet, eh bien, c'est tout simplement de m'isoler dans l'image aussi. Si je reprends le plan drone et que j'enlève le masque que j'ai fait, regardez la différence. Vous voyez, ici, j'ai directement une cassure, une coupure nette en fait qui s'arrête par rapport à mon image. Alors que si je réactive ce masque, vous voyez, je suis correctement détouré ou en tout cas, je donne l'impression de faire partie d'un nuage en fait. Et ça, c'est ce qui va justement être intéressant. Donc, le cache de couleur dans un premier temps sur la V1. Par-dessus, vous allez venir mettre ce que vous désirez faire apparaître. C'est vrai qu'en l'occurrence, si vous disposez de plan drone, ça rend vraiment très très bien. Et puis après, sur la V3, votre sujet, où vous allez venir appliquer un mode de fusion écran, ce qui permet justement d'avoir cette fusion. Avec en plus le masque qui permet justement d'avoir quelque chose de nickel, ce qui nous permettra de donner cette sensation de flottement dans l'air, eh bien on a le résultat tel quel. Donc voilà, c'est vraiment tout con à faire et en maximum 1 heure c'est plié. Avant de finir, je voudrais aussi revenir sur un message super intéressant que j'ai reçu suite à la publication de la vidéo sur Facebook et c'est aussi clairement en rapport avec le but de la chaîne. Le message parlait de l'utilisation de ce genre de réalisation dans un montage plus traditionnel et ce message était super pertinent car tous les tutos que je mets en ligne sont justement là pour améliorer vos réalisations en rapidité et esthétique afin de pouvoir valoriser votre contenu. En bref, je ne suis pas encore prêt de vous apprendre à voler dans l'espace grâce à Premiere. Donc ici, en y réfléchissant et en dehors du fait que je trouve cet effet super cool, je me suis dit que cela pourrait être utilisé dans une réalisation de mariage avec les 2 mariés s'entrelaçant et utiliser le rendu comme un faire-part de remerciements à envoyer aux convives. J'ai d'ailleurs un mariage de prévu d'ici quelques semaines et si les conditions
l'application si prête, je vous posterai le résultat sur Instagram. Une autre déclinaison serait pour la réalisation d'une vidéo d'un conférencier en marketing, sophrologie ou peu importe, et sans servir comme vidéo d'attente avant le commencement de la conférence. Je pense que l'application peut vraiment se décliner sur de réels projets professionnels, et d'ailleurs n'hésitez pas à me mettre en commentaire sur quel genre de réal vous verriez bien cet effet. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait plaisir, et surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!